Depuis le 1er juillet, dans toutes les communes relevant du CIDED, pour les déchets verts, c'est 10 passages en déchetterie dans l'année et pas plus, ou bien maximum 10 mètres cubes. Autant dire que le jardinier moyen est plus que mécontent. Là, on est un peu dans l'impasse, dans la mesure où on ne peut pas brûler. Donc, qu'est-ce qu'on fait des déchets verts? Si on entretient son terrain, il faut bien en faire quelque chose. Pour moi, c'est insuffisant parce que j'ai 3000 m² de terrain, des haies à tailler, des arbres à élaguer. Donc, je fais plus de 10 passages par an. Je vois, à l'heure actuelle, j'en fais peut-être une trentaine. Les apports de déchets verts ne cessent de croître dans toutes les déchetteries, plus 35% entre 2015 et 2018. De quoi augmenter aussi la contribution de l'usager. Depuis le 1er janvier, c'est 30% d'augmentation en tonnage sur l'ensemble des déchets verts, ce qui veut dire que si on applique une augmentation avec le coût du transport et le coût du carburant, on peut penser qu'en 2020, la facture, notamment en termes de traitement, peut augmenter de l'ordre de 18 à 20%. Et l'usager amène de plus en plus aussi son gazon, alors qu'il pourrait être composté sur place. Pareil pour les branchages qui peuvent être broyés chez les particuliers, puis rester dans les jardins. D'autant que le CIDED verse des aides pour la location et l'achat de broyeurs ou de composteurs. L'objectif, c'est en fait de faire en sorte que ces végétaux-là reviennent à la terre. C'est une ressource locale, un circuit fermé, c'est de l'économie circulaire presque, de façon à ce que ça génère une richesse naturelle pour le sol. On pourrait penser que c'est écolo d'amener ces déchets verts en déchetterie. Eh bien, il y a encore plus écolo, les garder chez soi. Tout un apprentissage.